Europe 1. Le grand direct des médias, la suite, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc ces personnalités publiques qui n'hésitent plus à s'afficher auprès des responsables du Front National. Vous le savez, ce week-end, c'est l'humoriste Jean Roucas qui a affiché son soutien à Marine Le Pen. Une stratégie de communication qui peut surprendre. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. C'est vrai que ce soutien, en tout cas de Jean Roucas, ça fait beaucoup parler pendant le week-end. Oui, on va faire un petit retour sur les événements. Dimanche dernier, vous vous en souvenez, le Front National organisait donc son université d'été à Marseille. Un grand rendez-vous pour marquer la rentrée politique de ce parti dans une année extrêmement importante en termes d'élections, puisque s'annoncent les municipales et les européennes en 2014, où les sondages prédisent une forte poussée du Front National. Et la surprise est venue d'un homme que l'on n'attendait pas du tout. En début d'après-midi, les caméras et les journalistes un peu interloqués qui couvraient l'événement ont pu voir arriver l'humoriste Jean Roucas. Et ce dernier en a profité pour afficher clairement son soutien aux idées de Marine Le Pen de manière tout à fait explicite. Écoutez. Je vais écouter tout le monde, c'est ce que je fais depuis quelque temps. Mais j'ai beau écouter tout le monde, c'est le Front National qui a réussi à me convaincre, pas les autres. Parce que ça va mal et c'est le seul parti aujourd'hui qui a l'air décidé à faire quelque chose. Voilà. Quelque chose d'autre que des promesses et de la poudre aux yeux. J'étais un peu comme tout le monde, on aime bien, je le disais tout à l'heure, râler en pantoufles devant sa télévision. C'est bien, mais à un moment, il faut peut-être faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est de s'engager, c'est le minimum. Alors dans ce rassemblement, Jean-Marc Jean Roucas s'est assis aux côtés de Gilbert Collard, un ami de 10 ans de l'humoriste et l'avocat médiatique, avait été la première personnalité connue à s'engager clairement sous l'étiquette du Rassemblement Bleu Marine. Il avait même été élu député du Gard l'année dernière sous cette étiquette. Et évidemment, ces deux personnalités ne sont pas les seules à avoir déclenché la polémique du fait de leur présence à un événement organisé par le Front National. Souvenez-vous, c'était en décembre dernier. Il y avait un groupe qui avait fait parler de lui, un groupe connu des amateurs de musique des années 80. C'était les Forbans, puisque ses membres avaient accepté de jouer pour un gala du Conseil national du Front National, un concert semi-privé, mais qui s'était retrouvé à la une des médias. Et les Forbans, qui avaient été plutôt discrets, voire même oubliés, se s'étaient retrouvés bien malgré eux sous le feu des projecteurs. Et puis enfin, l'un des soutiens de taille à Marine Le Pen, c'est celui de Brigitte Bardot. L'icône de la nouvelle vague s'est jamais cachée de ses affinités avec le Front National. Et en avril 2012, quelques jours avant la présidentielle, elle indiquait clairement à Nice Matin « Je voterai pour Marine Le Pen, je trouve cette femme admirable. Elle nous propose des choses parfaites par rapport aux deux autres guignols. » Les deux autres guignols, c'était évidemment Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc voilà pour ce petit tour des personnalités. Alors, est-ce que s'afficher ou s'engager avec des responsables du Front National, c'est un exercice périlleux pour les personnalités, Bastien? Ah oui, périlleux du fait des retombées médiatiques qui ne manquent pas de se produire. Et évidemment, on observe dans cette situation deux comportements. D'abord, le coup médiatique suivi du silence. C'est la méthode qu'a adoptée après coup Jean Roucas. Dans la journée de dimanche, tous les médias n'ont cessé de parler de sa présence et de son soutien aux idées de Marine Le Pen. Un tourbillon médiatique dont il est assez difficile de se défaire, surtout pour un chansonnier qui n'était plus au devant de la scène médiatique depuis quelques années. Et c'est pour ça qu'au lendemain de cette apparition très commentée, Jean Roucas a tenu à faire une mise au point qu'il a faite dans le cadre d'une dépêche AFP extrêmement millimétrée et cadrée. Il a précisé « J'y suis allé en tant que citoyen parce que Marseille, c'est ma ville et il y a de gros problèmes là-bas. Je suis proche du Front National, sinon je n'y serais pas allé. Mais je n'y étais absolument pas pour me faire de la publicité. Et à partir d'aujourd'hui, je refuse de faire la moindre interview, de participer à la moindre émission ayant trait à ce soutien. » Donc c'était clairement ce qu'on appelle un one-shot. Mais la spirale médiatique s'est emballée. Les critiques ont continué. Vous le disiez tout à l'heure, la plus virulente venait de Guy Bedos. L'humoriste a publié sur le site du Huffington Post une tribune dans laquelle il a fustigé l'engagement de Jean Roucas dans des termes particulièrement violents. Je vous les cite. « Franchement, je ne pensais jamais à Jean Roucas. Je croyais même qu'il était mort. C'est dire. Après tout, ce n'est qu'un has-been, un humoriste oublié tout aussi démodé que Collaro. Mais bon, j'en ai connu bien d'autres, des traîtres. » Voilà, fin de citation. En tout cas, pour une personnalité, c'est effectivement extrêmement compliqué de s'afficher dans un meeting du Front National parce que, évidemment, les médias s'en emparent et ça fait le buzz. Et pourtant, ces soutiens se multiplient quand même vis-à-vis du Front National. Oui, parce que c'est une stratégie d'image aussi du parti, en l'occurrence ce qu'on a appelé la dédiabolisation, la volonté de Marine Le Pen de montrer que le Front National est un parti comme les autres. Et comme dans les autres formations politiques, eh bien, on affiche des people. C'est tout naturellement que le Front National, lui aussi, expose un peu ses trophées ou ses prises de guerre. On verra si ça peut évidemment apporter des voix ou pas. Rien n'est moins sûr en l'occurrence, ça se saurait si des personnalités étaient pourvoyeurs de voix, mais en tout cas, le Front National a montré, avec cet exemple de Jean Roucas, sa stratégie de dédiabolisation médiatique. Merci beaucoup, Bastien Millot.